Claude Opus 4.6 est sorti et il faut que je vous parle d'une vérité que personne aujourd'hui n'a osé aborder. J'ai utilisé Claude pour faire des tâches absolument dingues. J'ai utilisé Claude Cowork pour prendre le contrôle de mon ordinateur et lui faire classer 1600 fichiers qu'il l'a fait en quelques minutes seulement, et je vais t'expliquer ce que j'ai découvert en travaillant avec Claude. Alors Claude, c'est vraiment une IA qui est simplement incroyable. On va pouvoir pour la première fois avec la vidéo GPT 5.3 Codex avoir vraiment des outils qui te permettent de travailler avec tes dossiers, tes fichiers et les faire travailler pendant 1 heure. Ça, il n'y a aucun problème. Mais on en parle de la vérité cachée. En moins de 30 minutes, j'ai utilisé l'intégralité du forfait Claude et j'ai dû acheter $30 supplémentaires pour pouvoir continuer à travailler. Je suis à peu près à $100 de l'heure lorsque je suis en train de bosser avec Claude. T'as bien entendu, $100 de l'heure. Alors je vais te montrer ce que j'ai pu faire, mais quand même. Alors oui, Claude, c'est aujourd'hui une des meilleures IA avec ChatGPT 5.3 Codex. Mais revenons 10 minutes après le lancement de Claude 4.6. Voilà ce qui s'est passé. Anthropic nous sortait la version de Opus 4.6, 10 minutes après, OpenAI nous sortait GPT 5.3 Codex. Une bonne manière de lui couper l'herbe sous le pied. On a une vraie accélération des sorties des modèles, mais aujourd'hui, on se concentre sur les modèles agentiques, ceux capables d'exécuter du travail. Je t'en ai parlé. Dans la vidéo que tu auras juste en dessous, OpenAI avait commencé à modéliser 44 métiers dans lesquels on a agent immobilier, pouvoir public, industrie, services professionnels scientifiques, santé médicale, médecin, finance, assurance, commerce détail. Et je t'ai montré qu'il est possible donc de faire travailler ChatGPT pendant plus d'1 heure en lui donnant des instructions. C'est aujourd'hui possible de le faire directement sur ton ordinateur et je t'ai sorti une vidéo qui s'appelle GPT 5.3 Codex que tu trouveras juste en dessous. Claude Anthropic dispose bien de la fonction GDPval, mais qui est le meilleur à reproduire les tâches humaines et combien ça coûte? Dis-toi que tu peux travailler longtemps sur une fenêtre si tu as une grande fenêtre contextuelle. Gemini 3 est connu pour avoir 1 million, GPT 5.3 400 000 et Opus était limité à la version de 200 000 de contexte. Aujourd'hui, cette barrière a été déplacée jusqu'à 1 million de tokens. Mais il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre. Jusqu'à maintenant, on t'a toujours annoncé des fenêtres de contexte, mais ces fenêtres ont en fait une vraie particularité, c'est la capacité MRVR-C2, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es capable de comprendre à l'intérieur de la fenêtre. Et lorsque tu regardes réellement ce qui est capable de comprendre GPT ou encore notre Gemini 5.3 Pro, tu te rends compte que la fenêtre est catastrophique. Dès que tu touches le million, en fait, tu as 24% de compréhension des variables à l'intérieur d'une fenêtre. En 2 mots, si tu lui donnes du travail pendant longtemps, le modèle perd complètement en performance et ne comprend presque plus rien de ce que tu es en train de faire. Le modèle, il y a à peine quelques jours, meilleur modèle du monde, restait à 30% pour 1 million de tokens. C'était donc Gemini 3. Aujourd'hui, on a une prouesse technique. Sur les longs contextes, Opus 4.6 monte à 1 million avec 76% de précision. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a un saut qualitatif énorme parce que Opus était limité à 200 000 tokens. On passe à 1 million. Oui, mais le coût, 3 fois et demi plus cher lorsque tu vas te servir de cette fenêtre dès que tu vas dépasser au-delà de 200 000 tokens. Alors, est-ce que ça va vite les 200 000 tokens? Ça va très vite. La nouvelle fenêtre contextuelle est très différente dans cette version de Claude 4.5 et 4.6 avec la nouvelle architecture de raisonnement avancée. Juste après, je te montrerai comment fonctionne le système Adaptative Thinking. Il faut que tu imagines en fait une IA qui est capable d'adapter en temps réel son système de raisonnement. Jusqu'à présent, lorsque tu lui donnais en fait des instructions, un modèle établit une liste d'actions de pensée et se tient à ces listes d'actions de pensée. Autrement dit, c'est un petit peu comme un petit robot, étape 1, étape 2, étape 3, mais il n'est pas capable de s'adapter à des changements de situation. Mais tout a changé avec l'arrivée de la capacité de Building Extend Thinking de Claude 4.6 avec une fonction de stream en temps réel du système de fonctionnement. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle est capable en temps réel de commencer à chaque étape d'un outil, d'un retour d'état, d'une situation, d'une information, de mettre à jour son système de raisonnement. Et ça, c'est simplement une révolution incroyable que je vais te montrer. Je demande à Claude 4.6 de prendre le contrôle de ma boîte mail, de faire une classification et de trier mes emails. Je lui demande de commencer avec 500 emails à classer à ma place. Je me rends compte au bout de quelques secondes qu'il est en train de mouliner. Il y a un moment où il lui manque une info. Il n'arrive pas à accéder à un menu.
il sait pas où se trouve ce menu. Je décide alors de lui faire une capture d'écran de la zone où se trouve cette information. Je lui donne pas plus d'indications, simplement une capture d'écran et je lui demande de continuer l'action qu'il était en train d'entreprendre. Le modèle va mettre à jour en temps réel son système neuronal, comprendre et déduire que là se trouvent les informations à l'intérieur de ce menu et il va être capable de configurer tout le reste des étapes. Et à partir de là, c'est Claude 4.6 qui va prendre le contrôle de l'écran et qui va être capable d'adapter son système. Claude est presque capable d'apprentissage. Cette IA fait presque peur tellement elle est performante. Mais il y a un revers, et ça il faut absolument qu'on en parle. Tu sais combien ça m'a coûté de travailler une demi-heure avec Claude? L'intégralité de mon forfait de 5 heures, plus $30 complémentaires. C'est-à-dire qu'on tourne pratiquement à $100 de l'heure pour des tâches de type humaine. Si tu apprécies ce tuto, n'hésite pas à liker, t'abonner et laisser un commentaire, c'est hyper important et en plus c'est gratuit. Si tu penses que d'autres personnes peuvent être intéressées, n'hésite pas à le partager sur tes propres réseaux sociaux et n'hésite pas à partager avec tes potes les meilleures astuces que je te mets dans la formation Le meilleur de l'IA, juste en dessous en description. Le nouveau système de raisonnement adaptatif change complètement en fait la gestion des contextes. Précédemment, on avait l'habitude en fait d'avoir un contexte, une question, une réponse et l'ensemble des questions-réponses constitue en fait ce qu'on appelle un contexte. Dans le modèle dans lequel on a ce qu'on appelle un extend thinking, on a un changement de fonctionnement. Dans la réponse secondaire, on a l'inclusion du raisonnement, mais le raisonnement ensuite ne fait plus partie de la fenêtre de réponse terminale. Ce qui commence à être différent, c'est lorsque tu commences à utiliser des outils, et c'est le cas. On a des captures d'écran, les images sont des tokens et ça coûte donc de la place de tokens. Et quand tu utilises l'extend thinking plus des outils, tout ça s'ajoute dans la fenêtre contextuelle. Et la partie de raisonnement est énorme sur ce modèle-là. Donc très rapidement, tu vas atteindre les 200 000 tokens. C'est la raison pour laquelle Anthropic a très clairement eu besoin d'allonger sa fenêtre contextuelle pour arriver à 1 million. Mais il y a encore un hic, le million de tokens. Dès que tu dépasses les 200 000 tokens, le coût est pratiquement x3 à 3,5. Alors, certes, aujourd'hui on arrive à 1 million, mais est-ce que GPT 5.3 n'est-il pas plus accessible? Moi, je ne suis pas arrivé au bout de mes crédits en utilisant GPT 5.3 et Opus 4.6, il m'a fallu même pas 30 minutes pour exploser mon forfait et dépasser en plus de $30 sur ce que j'avais pris. Donc oui, c'est un modèle qui est simplement incroyable, mais la question qu'on va devoir immédiatement se poser, si on arrive à bosser avec 400 000 tokens pour faire des tâches, on est peut-être plus juste dans notre budget qu'une IA qui va commencer à me coûter pratiquement $100 de l'heure quand je bosse. Alors la grosse puissance de ce modèle, c'est bien sûr l'interface Claude Code et l'interface qu'on peut avoir en local et de travailler sur tes fichiers. Aujourd'hui, Claude Opus 4.6, pour moi, c'est la Rolls-Royce des LLM. Honnêtement, c'est un des modèles les plus sophistiqués, les plus paramétrables. Il prend le contrôle complet de mon ordinateur, il exécute 100 tâches d'affilée pendant une demi-heure et il fait son job. Le problème, c'est qu'est-ce que ça me coûte? On nous a vendu l'intelligence artificielle comme un modèle qui allait nous remplacer. Alors aujourd'hui, moi je suis plutôt dans l'idée où on va avoir une complémentarité, on va donner des instructions à des IA qui vont exécuter des tâches de type humaine. Mais c'est clair qu'on va vers une réduction du nombre de personnes qui vont travailler parce que de plus en plus de tâches vont être déléguées à l'intelligence artificielle. Ce que montre cette étude indépendante, c'est qu'aujourd'hui, Claude est capable de faire 75% du travail sur de l'analyse data et dans des domaines qui sont extrêmement techniques comme le domaine juridique, il est capable d'exécuter 50% des tâches. Pour le domaine scientifique, on monte aujourd'hui à 64%. Donc c'est évident, ceux qui bossent et qui ont besoin de gagner du temps parce que leur taux horaire va être supérieur à $100 de l'heure, ont tout intérêt aujourd'hui d'investir. Mais s'il faut avoir par contre une chose, c'est la compétence de faire autre chose que écris-moi un prompt parfait pour mon travail. Ça, c'est peut-être le point qu'il va falloir arrêter d'utiliser les prompts magiques que vous avez dans toutes les formations. À $100 de l'heure, il va falloir commencer à être bon quand vous allez commencer à prompter. Après, au niveau des coûts, il faut parler aussi d'une autre chose. Moi, je vous ai parlé d'un système de partenariat entre OpenAI et Cerebras, mais toutes les IA sont en train d'y aller avec justement des nouveaux forfaits qui sont arrivés où vous avez la possibilité d'avoir Claude à $150 par million de tokens avec un stream 2000 fois supérieur en vitesse que ce que vous avez aujourd'hui. Donc on va de plus en plus vers du haut de gamme et vers des produits qui vont coûter très cher. La question c'est, est-ce que les utilisateurs lambda sont en mesure de savoir les utiliser? Et la réponse, à mon avis, on l'a déjà. Si j'ai quelques conseils à vous donner pour l'optimisation des prompts, honnêtement, j'ai testé Claude et
pour moi, c'est certainement la meilleure IA aussi pour la génération des prompts, surtout sur les systèmes agentis. Quand vous lui demandez en fait de générer des prompts, vous avez deux méthodes en fait qui fonctionnent relativement bien. La première, c'est le format classique Markdown, mais quand vous avez des prompts système sur des tâches séquentielles, ce qui est conseillé dans l'interface Claude, c'est d'utiliser un format qui s'appelle le XML tag système simplifié, qui permet en fait de comprendre comment le système va comprendre les variables et les sous-sections de variables des prompts agentiques. L'IA, faut comprendre aujourd'hui, c'est pas simplement une compilation de mots tels que vous l'aviez avant, c'est tout un système de raisonnement par étapes, sur lequel il a une liberté d'action, de contrôle et de prise de décision. C'est pour ça que le système, tant que vous restez grosso modo inférieur à 3 pages, moi j'ai trouvé que par expérience, le Markdown est plutôt bon. Ça, c'est les instructions que j'ai données tout à l'heure pour pouvoir bosser. Mais vous avez bien sûr la possibilité d'améliorer les systèmes agentiques en créant ces systèmes de blocs en XML simplifié qui, en général, fonctionnent très bien pour les systèmes tels que Claude. Donc toutes les IA ont leurs particularités et en fonction du niveau de complexité, il faut savoir structurer à la fois sur la qualité des mots que vous allez choisir, sur la différence qu'on a sur ce qu'on appelle des mots qui ont un but de complétion, faire des phrases, et des mots qui ont en fait des actions pour déclencher soit des outils, soit des interactions, soit des prises de décision de comportement. Donc les mots n'ont pas une seule fonction, et c'est ce qu'il faut arriver à comprendre lorsqu'on architecture des systèmes agentiques. Que vous fassiez des agents IA pour les vendre, que vous fassiez des agents IA pour vous, pour les exécuter au travail, la logique est la même. Donc Claude aujourd'hui a clairement pour moi tout pour être le meilleur modèle, si ce n'est qu'une chose, le coût des forfaits sont explosifs. Alors je vais vous donner 2-3 infos complémentaires. Jusqu'en date du 16 février, vous disposez de $50 complémentaires pour tous ceux qui ont un compte plus. Donc dès que vous faites un dépassement, vous cliquez sur augmenter la limite et vous avez $50 qui sont offerts. Donc profitez-en avant le 16. Pour faire quelques économies, moi je les prends sur des plateformes d'achat groupés, mais vous avez votre compte perso bien sûr dessus. Vous allez dans la partie AI Tool, vous tapez le numéro ou la référence du produit que vous cherchez et vous avez une économie environ qui peut être tout à fait appréciable. Et je vous ai mis donc la liste de plusieurs plateformes directement à l'intérieur de la formation Découvrir les bases de l'IA. Il y a plusieurs plateformes qui proposent ce type de service. Vous avez les premières annonces des versions Speed Up Response de Claude. Et là, je vous le dis, on est à $30 en entrée, $150 par million de tokens. Dis-moi toi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les systèmes tels que Claude ou GPT 5.3 Codex vont au final s'orienter vers les professionnels, ceux qui sont capables de mettre des forfaits pour des entreprises. La majorité des particuliers ne vont pas pouvoir mettre des sommes telles que $100 de l'heure, sauf si c'est pour ton job, un freelance. Et dans ce cas-là, il faut vraiment apprendre à s'en servir. Dis-moi toi en commentaire si tu sais te servir des systèmes agentiques, pourquoi tu t'en sers déjà, et est-ce que tu serais prêt à investir autant pour effectuer du travail. Alors la question bien sûr tu vas me dire c'est est-ce qu'il est capable de faire du job? La réponse est oui. Mais parfois c'est sûr que quand tu vas lui donner des tâches, tu te rends compte que tu peux pas rester devant l'écran à regarder parce que tu vas beaucoup plus vite qu'une IA. Mais dans certains cas, pour l'analyse de données, pour la réalisation de graphes, pour l'extraction d'informations, pour la comparaison de contrats, l'IA elle est plus rapide, elle est plus efficace. Et là c'est rentable. Aujourd'hui on est dans à peu près deux situations. Sélectionner des tâches où l'IA va être hyper performante, donc on est rentable en termes de coût horaire. On va comparer les IA et les hommes, je pense qu'on rentre dans cette ère-là. Et d'un autre côté, est-ce que ton prompt va être assez bon? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu lances une tâche, il y a 99 ou 150 tâches qui vont s'exécuter et tu peux pas te dire j'arrive au bout de mon heure de travail et ce que j'obtiens, c'est pas ce que j'ai voulu. Là, ça commence à poser un problème. Et là, tu te poses la question, est-ce que tu es en mesure de configurer correctement ton modèle et de prompter correctement? La compétence number one, je te l'ai dit dans d'autres vidéos que je te mets en description, pour moi aujourd'hui, c'est la capacité à déléguer du travail à l'IA. Et n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu as appris, toi, à utiliser l'IA et est-ce que tu te sens à l'aise aujourd'hui avec ce qu'on appelle les prompts systèmes agentiques. Donc, pour moi, la question, elle est assez simple. Aujourd'hui, si vous êtes capable de déléguer à des agents IA, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vu le coût que ça va représenter, il va falloir absolument être capable de prompter correctement. Je pense qu'il y a, vous l'avez compris, un fossé qui est en train de se faire. Ceux qui sont capables aujourd'hui d'utiliser des interfaces, des terminals et des systèmes agentiques, et ceux qui sont en train de vous expliquer que le prompt parfait, c'est en utilisant des phrases magiques et des structures qui sont dans des tutoriels simplistes de 15 minutes sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas énormément de choix. Soit vous voulez bosser avec l'IA et vous appliquer, parce qu'aujourd'hui, GPT 5.3 et Claude 4.6 Opus, c'est les meilleurs IA. 5.3 est légèrement supérieur, mais très honnêtement, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable d'utiliser un modèle
ou l'autre pour exécuter vraiment du travail et pas simplement faire des posts sur LinkedIn. Moi, je suis un fervent partisan d'utiliser GPT 5.3 si vous voulez maîtriser votre coût, parce qu'ils sont aujourd'hui sur un système de début de singularité, c'est-à-dire que le modèle a été capable de s'auto-corriger pour améliorer son fonctionnement, et ça a eu un impact direct aussi sur la vitesse à laquelle les modèles sont sortis. Si on regarde la vitesse à laquelle OpenAI aujourd'hui nous sort des modèles, au début c'était une fois tous les 6 mois, maintenant ça devient une fois tous les 4 mois, et on a de plus en plus des temps courts qui sont presque de l'ordre du mois et demi. Donc on va de plus en plus sur des modèles auto-amélioratifs, et je pense qu'on va sur ce concept de singularité de plus en plus rapidement, et il faut s'attendre à avoir des modèles à évolution ultra rapide. Donc ceux qui sont partis pour se dire j'achète des agents IA, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire de la dépréciation, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir votre modèle et intégrer de nouvelles instructions avec un nouveau modèle. Et je pense que pour les développeurs, les gens qui vendent des agents IA, c'est une situation très compliquée. Donc OpenAI en termes de coût, ça reste à 1,75 million à 14 millions en entrée-sortie, alors que sur Anthropic, on est clairement à 25 millions en output. Donc le coût est fois 1,8. Donc c'est extrêmement coûteux, sans prendre en compte que dès qu'on passe 200 000 tokens, on se fait clairement allumer. Dis-moi en commentaire si tu as testé Claude Opus 4.6 et qu'est-ce que tu en penses. Alors, n'hésite pas à me dire également si tu veux qu'on fasse un tuto pour te montrer comment on installe le Claude Opus dans l'extension Chrome et comment on s'en sert. N'hésite pas à me le mettre en com et on fera un tuto là-dessus. Il y a tellement de choses à faire avec Claude, c'est simplement énorme. Claude Code, Claude Chat, et bien sûr, avec l'apparition du système agentique, on a l'apparition des fonctions d'extension qui te permettent de prendre le contrôle directement sur PC ou sur Mac. Dis-moi si tu l'as déjà testé, sinon on fera des vidéos pour te montrer comment on le déploie et comment on s'en sert. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de booster la vidéo, c'est vachement important et je compte sur toi. Si c'est pas fait, bien sûr, abonne-toi, n'hésite pas à commenter, laisser un like, c'est capital pour la visibilité de la chaîne, et si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à le repartager sur ta propre page, je compte sur toi.